restaure mon âme. C'est quoi l'âme justement? L'âme, c'est le centre, c'est le bureau. C'est la partie de ton être où repose, où se trouvent toutes tes émotions. C'est dans ton âme que tu expérimentes la tristesse. C'est dans ton âme que tu expérimentes la joie. C'est dans ton âme que tu es content. C'est dans ton âme que tu peux expérimenter la dépression. Bref, toutes les émotions se trouvent dans la partie de ton être qu'on appelle l'âme. Maintenant, Ketia, si David dit « il restaure mon âme », ça veut dire qu'il y a eu destruction et détérioration. Parce qu'on ne parle pas de restauration là où il n'y a pas eu destruction avant. Et on ne parle pas de restauration là où il n'y a pas eu détérioration. Ça veut dire que Randy, quand je marche avec le bon berger, mon âme va prendre des coups. Ok, je sais que vous n'aimez pas ce genre de choses. David dit, marcher avec le bon berger, on doit s'attendre à des coups. David regarde sa vie, il regarde son parcours. Il dit, j'ai connu des coups, mais voici ce que le bon berger a fait. Il a restauré mon âme de tous les coups que j'ai connus. Et cette restauration était d'abord émotionnelle. Yes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas par quelle nouvelle je vais commencer. Je commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, Chifra, c'est que marcher avec le bon berger n'exclut pas les blessures. Marcher avec Dieu ne t'exempte pas des douleurs. Au contraire, le psaume 34, verset 19 dit ceci: le malheur atteint souvent. Souvent qui? Pas le païen, mais le malheur atteint souvent le juste. C'est qui le juste? C'est la personne qui marche avec Dieu. C'est la brebis qui marche derrière Dieu. Dieu dit, le malheur ne viendra pas chez le païen, non. Mais si le malheur vient, il y a des fortes probabilités que ça commence d'abord chez le juste. Mais voici ce qu'il continue après. Il dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un. Dieu permet que tu passes par des situations où tu es blessé, Cynthia. Dieu permet que tu reçoives de coups dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il est expert dans la restauration de l'âme, mais il est aussi expert dans la formation de l'homme. C'est-à-dire, étant potier, il permet que Ozwaba choque Namotema pour se servir de toi et faire de toi une référence pour plusieurs qui passeront par le même chemin. Écoute, tu ne m'as pas compris. Dieu est tellement expert dans ce domaine que Dieu peut prendre une fille qui sort d'un foyer divorcé, qui sort d'un mariage ou d'un foyer dans une maison où papa et maman sont divorcés. Dieu peut prendre une fille qui a été violée par son propre père, violée par son propre cousin. Dieu peut prendre un garçon qui a été violé par ses cousins, violé par ses oncles. Dieu peut prendre un Joseph qui a été trahi par ses propres frères. Dieu peut prendre un Joseph qui a été calomnié par la femme de Potiphar. Dieu peut prendre un David qui n'a pas été aimé par son père, mais faire de lui une référence. Dieu peut prendre un bois et mettre ça dans l'arche de l'alliance, et quand ça sort, il y a une fleur qui ressort de ce bois. Or, logiquement, c'est impossible que Mbuma et Bota n'aient l'okosi et Koufi. Le bois symbolise la sécheresse. Il n'y a plus de vie. Mais Dieu est tellement expert en sortant des choses dans Makambo aussi et Koufa qu'il veut se servir de tes chocs à toi pour faire de toi une référence. Parle-moi d'une personne qui est grande dans la Bible et je te citerai tous les coups que cette personne a reçus dans la Bible. Parle-moi d'un grand et je te parlerai de ses blessures. Mais Dieu a utilisé les blessés. Dieu a utilisé les délaissés. Dieu a utilisé les personnes qui ont reçu des chocs. Il a d'abord restauré leurs âmes, mais ensuite il les a placés sur un piédestal. Parce que quelqu'un peut dire, si un blessé comme Joseph, si un trahi comme Joseph, si cette femme qui a été violée par son père, aujourd'hui elle est chef d'entreprise, si cette femme qui a été violée par son cousin, aujourd'hui elle a un mariage
couple stable et elle prêche aux jeunes femmes. Si cet homme qui est né dans un foyer détruit, il n'a pas connu l'amour de son père, il n'a pas connu l'amour de sa mère, mais c'est lui qui est le meilleur papa du monde. Si Dieu peut faire ça avec eux, alors Dieu peut aussi faire ça avec moi. Je ne connais pas ton histoire, mais j'aimerais te dire, des blessures que tu as subies dans le passé, Dieu peut les restaurer dans ton âme, mais utiliser tes blessures pour se glorifier par ton histoire. Donne-moi un bon amen s'il te plaît.